Salut à toi qui as choisi la pile numéro 4, la dernière mais non la moindre. Si tu es ici, c'est que tu as choisi cette magnifique carte qui vient du Light Sears Tarot et qui représente la roue de fortune. Puis là, ici, là, je sens une grande magie dans cette pile-ci, OK? Je sens que ce ne sera pas un petit changement qui t'attend, mais un énorme changement. OK? Parce que regarde ici comme, tu sais, moi, elle me fait penser à une personne, puis là, j'essaie de trouver les bons mots, là, mais ça me fait penser à quelqu'un qui est peut-être dans la rue, OK? À peut-être mendier, qui a de la difficulté financièrement, OK? Puis que là, par un coup de chance, un coup de hasard, elle remporte le gros lot. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, cette carte-là. Puis même, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est que, tu sais, je sens que tu pousses un soupir de soulagement avec ce changement-là. Probablement que tu ne le vois même pas venir. Ça va vraiment être comme un coup de dé, un coup de chance, un coup de lock. OK? Puis, pfiou, tout va débloquer. Il y a un déblocage qui se fait, je sens, dans cette pile-ci. Je ne sais pas encore c'est quoi. Peut-être que les cartes vont atténuer un peu cette impression-là. Hein? Donc, tu sais, on ne sait pas. Hein? On est encore très tôt dans le tirage, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à un revirement, un peu comme from rags to riches, OK? Donc, c'est une expression anglophone qui parle de passer de pauvre à riche en un claquement de doigts. OK? Tu sais, des histoires de underdog. Donc, c'est un peu ça à quoi je pense. Puis, j'ai choisi pour accompagner ton tirage mon petit gnome en jaspe Avène rouge. Voyons, j'ai eu de quoi qui a bloqué un peu dans la gorge. C'est donc bien spécial. Euh, Encore? OK. On dirait que c'est drôle, on dirait que c'est arrivé dans un peu tous les tirages. Il y a eu des moments où est-ce que ma gorge s'est mise à faire un peu défaut, puis à comme se serrer un peu, à devenir comme sèche ou je sais pas trop, puis avoir de la misère avec ma gorge. Donc, je sens que peut-être même ici encore, je pense que vous me croyez pas. Je pense que vous me croyez pas quand je vous dis que ça va être un gros, gros, gros changement, puis que c'est quasiment comme si vous avez de la difficulté financièrement. Puis là, je parle financièrement, mais ça peut être en amour, ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie. Euh, puis que là, tout à coup, vous allez gagner le gros lot, puis vous allez vous réveiller un matin, puis vous allez faire « Hein? Quoi? J'ai gagné? Genre, hein? Quoi? C'est arrivé? » On dirait que c'est un peu ça, OK? Mais en même temps, avec ce petit gnome-là, moi, je le sens comme si on reconnecte à notre cœur d'enfant. Moi, ce gnome-là me rend joyeuse, là. Je le trouve tellement mignon. Euh, mais pourtant, je ne le sors pas tant souvent dans mes tirages. Mais là, je sentais que c'était vraiment la même énergie. Il y a une énergie de persévérance, OK? Avec ce gnome-là, avec le jaspe Avène rouge. Je pense, il me semble que c'est associé au chakra racine, mais je peux me tromper. Mais bon, bref, lorsqu'il y a de l'humain, il y a de l'humainerie, hein, donc je pense qu'on peut aussi créer nos propres classifications si on le sent, hein, des fois. Donc, euh, donc, j'ai envie de te dire que c'est pour nous ancrer dans la matière, pour aussi, j'ai l'impression que ça parle de persévérance dans nos actions. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus axé sur le chakra du plexus solaire à ce moment-là, mais c'est ce que je sens dans ce gnome-là. C'est comme une joie après beaucoup d'efforts dans la matière, dans la 3D. Hein? Puis même, tu sais, dans la mythologie, il me semble que les gnomes, c'est des personnages très travaillants. Donc, je sens que vous avez une belle persévérance, vous travaillez très fort peut-être pour atteindre vos rêves, possiblement, euh, ou que vous l'avez peut-être eu difficile aussi, hein, par rapport à ce changement-là. Puis là, ben, il y a de l'espoir, il y a de la joie, hein. Il y a une lumière au bout du tunnel, je sens. OK, donc les signes astrologiques qui étaient associés à ton tirage, on avait Gémeaux,
on avait Sagittaire, donc la flèche, hein? On va ailleurs, là. On va complètement ailleurs. Et Taureau. Et donc, si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète surtout pas. C'est simplement une confirmation pour quelqu'un d'autre qui écoute ce tirage-ci. Donc, hein, on aime les synchronicités. Donc, ça peut justement confirmer que c'est son tirage, lui parler davantage. Mais sinon, ce que j'ai envie de te dire, moi, ce que je remarque souvent, c'est que ça nous donne un aperçu un peu des énergies qui vont être présentes dans ton tirage. Puis moi, déjà, avec le taureau, là, je vois de la persévérance, de l'endurance, travailler la matière, tu sais, lentement mais sûrement. Hein, le taureau, là, c'est tout le temps, lentement mais sûrement, qu'on arrive à nos buts. Puis le Sagittaire, regarde, là, il lance une flèche, là, piou! Puis là, il s'en va loin, il va sortir, expandre ses horizons, puis il y a vraiment, tu sais, quand on lance une flèche, c'est qu'il y a une cible, il y a un but, il y a quelque chose. Donc, on va complètement ailleurs. Peut-être découvrir quelque chose de complètement nouveau en même temps. Puis le Gémeaux, c'est un signe qui est... Ah ben oui, Sagittaire et Gémeaux, c'est les deux polarités d'un même axe en astrologie. Puis il nous parle de curiosité, de découverte. Puis le Gémeaux, il est beaucoup plus dans la curiosité, souvent au premier degré, l'adaptation aussi, les échanges, la communication. Et le Sagittaire est davantage dans partager son feu intérieur, ce qu'il a intégré, le partager au plus grand nombre ensuite. C'est le philosophe qui réfléchit, qui intègre l'information. Ben, ouais, c'est ça. Gémeaux aussi, mais c'est surtout Sagittaire que, tu sais, là, il va vraiment forger des croyances. Donc, il va allumer son feu intérieur avec les informations dont il dispose et il va répandre ça et il va élargir ses horizons et essayer de comprendre davantage les choses en profondeur. C'est un peu plus en profondeur souvent que le Gémeaux. Le Gémeaux, souvent, on dit que c'est l'élève, puis le Sagittaire, c'est l'étudiant ou le professeur. OK? Donc voilà, écoute, qu'est-ce que je canalise, mon Dieu, j'ai l'impression que il y a un upgrade. Ouais, un upgrade, puis un upgrade probablement au niveau des connaissances, puis j'ai l'impression que tu vas passer peut-être, ah oui, c'est ça, tu vas passer peut-être d'élève à professeur. Ça se peut-tu, ça? OK, on va voir. On va voir. Et donc, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner pour ce tirage-ci. Donc, je vais faire 4 piles. J'aime ça faire 4 piles ces temps-ci. Donc, je trouve que c'est plus structuré, c'est plus clair souvent. Donc, la première pile, on va aller voir qu'est-ce que tu vis en ce moment. Donc, peut-être que le changement est déjà en train de se produire. Donc, on va aller voir c'est quoi déjà qui est commencé, que tu perçois déjà dans la 3D. Ensuite, on va aller voir c'est quoi le changement que tu ne vois pas, en fait. Donc, qui s'en vient, c'est quoi le changement que tu ne vois pas. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui t'est demandé. C'est quoi la prochaine étape peut-être pour toi ou tout simplement le conseil pour toi aussi. Puis on va terminer avec où est-ce que ça va te mener. Donc, c'est quoi ta transformation que tu vas vivre à la fin? Qu'est-ce que tu vas devenir après cette transformation-là? Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Et on va terminer avec des petites pensées. Donc, j'aime ça. Je me suis dit que ça serait une belle façon de clore ton tirage, de le clôturer avec des petites pensées comme ça. Donc voilà, je vais maintenant sélectionner tes cartes. N'hésite surtout pas à connecter avec cet instant-là, à profiter de cet instant-là pour connecter avec moi, à ton tirage et à revenir dans l'instant présent ou juste de repenser aussi à ta situation, à ta question. Hop là, et là, ça glisse, ça glisse. OK, il y en a 2 qui veulent sortir. C'est la première fois que ça m'arrive que 2... Ben, en fait, dans les 4 piles, là, 4 piles ici, là, je parle de la pile que tu as choisie. Puis, je vais boire de l'eau, excuse-moi.
Tes cartes ont beaucoup de jasettes. OK. Je pense que tu vas vivre plusieurs changements probablement. Ça sera pas un petit changement d'après moi, là. Comme ça. Ben, voyons donc. OK. Parce que c'est les mêmes... Comme tu peux voir, il y a des écritures à l'endos. Puis, c'était-tu la... Est-ce que c'était la pile numéro 3? Je pense que c'était la pile numéro 3 que Liberté et Présence sont sortis aussi. Mais il y a plus qu'une carte par thème, donc c'est peut-être pas les mêmes. Mais ils étaient collés. Donc, on va faire confiance au processus. Voyons bien ici. OK. Bon. Allons voir, allons voir. Donc, comme tu peux voir, beaucoup de cartes, beaucoup de choses. Ça risque d'être très enrichissant comme tirage. Donc, ta situation actuelle, je vais les révéler ensemble. Donc, on a Wood Monkey avec le 21. Oh. Donc, voyons, le singe de bois qui dit Choose your battles, choisis tes batailles. Puis, le Metal Oaks, donc le taureau ou le buffle de métal, et ça dit Experience the greatest love. Clairement, là, vous êtes à la croisée des chemins ici, OK? Vous êtes à la croisée des chemins, puis oh my God, là, OK, j'ai un gros frisson. Je suis pas certaine si c'est en lien avec la vie amoureuse, parce qu'on a quand même l'amour ici, mais, tu sais, avec Choose Your Battles, puis là, on a, c'est comme deux personnes, puis ils sont pas sur le même nuage. J'ai comme l'impression que vous êtes soit entre deux situations, ou soit devant un choix. OK? C'est peut-être pas nécessairement amoureux, mais je sens que ça a un lien. Si c'est pas amoureux, c'est en lien quand même avec votre cœur, avec qu'est-ce que vous aimez. Ouh, que j'ai un méga frisson. Oh my God, OK. C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est ça, c'est comme si vous avez deux chemins. Puis là, je sens que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'entre-deux. Vous n'êtes pas certain peut-être du chemin à prendre. Peut-être qu'il y a un chemin qui vous demande de vous battre, puis vous n'êtes pas sûr de vouloir vous battre pour prendre ce chemin-là, mais en même temps, il y a votre cœur qui vous guide quelque part. Il y a ça ici, là, c'est comme un couteau à deux tranchants ici, là. Si vous écoutez votre cœur, en même temps, c'est pas 100% parfait, OK? C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme si, par exemple, puis là, je vais donner un exemple vraiment concret, 3D, pour illustrer l'énergie que je vois, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que vous vivez, OK? Ça peut être, par exemple, que vous voulez partir votre entreprise, par exemple, OK? Parce que c'est ce que votre cœur vous dit, OK? Vous sentez que ça vous allume, là, ça met des étoiles dans vos yeux, ça l'ouvre votre cœur, vous vous sentez tellement heureux, heureuse de suivre ce chemin-là. Mais en même temps, c'est de débroussailler, c'est de se battre pour faire en sorte que ça fonctionne, peut-être faire votre place dans l'industrie ou dans laquelle vous voulez vous implanter, dans le marché, en fait, devrais-je dire. Mais c'est un peu ça que je vois. Ou peut-être, une autre idée qui me vient, c'est peut-être que vous êtes dans une relation en ce moment, OK, mais qui vous demande de faire des compromis. Puis que là, c'est, bon, est-ce que je donne encore une chance ou est-ce que je m'en vais? Donc, comme tu peux voir, là, c'est vraiment une hésitation, puis que les deux choix devant lesquels tu es, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Puis là, c'est de voir, OK,
Sur quoi je fais un compromis, peut-être. Allons voir. On a le 4 de coupe. OK. Clairement, là, en ce moment, il y a une insatisfaction par rapport peut-être à plusieurs sphères de votre vie ou à une sphère de votre vie. Euh, c'est comme si vous avez de la difficulté à voir la beauté qui est là. C'est comme si, c'est ça, vous avez de la difficulté à être 100% satisfait de votre vie en ce moment. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Puis, pas nécessairement quelque chose de matériel, il manque quelque chose comme dans votre cœur, comme cette, ce bel arc-en-ciel-là, cet émerveillement, cette reconnaissance, cette joie. C'est ça qui manque en ce moment-là. Vous n'êtes peut-être pas dans the greatest love en ce moment, le grand amour, là. Puis, grand amour, là, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être vraiment l'amour de votre vie, là, dans votre vie, de ressentir l'amour au quotidien. Puis clairement, en ce moment, vous ne le ressentez probablement pas. Parce que ça dit experience the greatest love. Ça ne dit pas nécessairement que vous êtes en train de l'expérimenter. Ça invite à expérimenter. Puis vous avez peut-être envie de plus, justement. Oh oui, OK, ben, tu sais, je parlais de peut-être commencer une entreprise, donc partir une entreprise. Ici, ça peut être un projet, mais il y a vraiment cette idée de, OK, j'ai une idée et je veux la réaliser, mais en même temps, je me sens peut-être maladroit ou maladroite. Je sens peut-être qu'il me manque des connaissances, qu'il me manque des aptitudes, des compétences. Donc, vous êtes comme au début de tout ça, là. Vous avez l'impression de perdre un peu peut-être votre équilibre là-dedans, là. Comme une danse qu'on ne maîtrise pas, hein. Tu sais, surtout, moi, j'ai comme un souvenir là, d'une danse sociale que j'ai fait avec une personne, une amie qui était très douée là-dedans, que ça faisait longtemps qu'elle en faisait. Puis, à cette époque-là, elle n'a pas nécessairement pris en considération que j'étais débutante, que j'étais pas à l'aise, que je me sentais maladroite. Et là, elle m'entraînait dans les pubs, blablabla, la musique jouait, puis là, c'était comme, elle, c'était tac, 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 ça allait vite, mais moi, je me sentais comme, wow, toute perdue, j'avais l'impression de tourner partout, puis de, d'avoir carrément là, une tornade qui me passait dessus, là, puis que je tournais dans la tornade, puis que j'étais perdue là-dedans. Donc, je sens que peut-être que vous êtes dans une situation où est-ce que vous sentez que, ouh, OK, ben j'ai telle idée, je veux faire telle chose, mais on dirait que il y a un peu d'apprentissage qui manque. Puis on a The World. Hein? Justement, tantôt, ça m'avait fait penser à The World ici. Oh my God! Oui, choisir vos batailles, mais en même temps, OK, c'est parce que la carte du monde, là, c'est une carte d'accomplissement, puis c'est la fin d'un cycle d'élévation, en fait, c'est tout le cycle d'ouverture à plus grand. C'est tout l'éveil spirituel. Puis là, c'est comme si vous avez la sagesse de lâcher prise, peut-être même. Euh, mais il y a cette idée de vous montrer. Donc, peut-être que justement, tu sais, ce que je disais avec l'entreprise, il y a peut-être quelque chose ici, justement, qui va peut-être résonner avec beaucoup d'entre vous, là, avec ces deux cartes-là. Là. Peut-être que vous avez une entreprise en ce moment en démarrage ou qui ne va pas super bien. Puis que là, c'est ça, vous êtes un peu comme à tâtons, vous faites des essais-erreurs, ça ne marche peut-être pas comme vous voulez. Puis ici, là, my God, vous avez un rêve. Vous le voyez, là, puis c'est tellement beau, puis vous sentez tellement sur votre X en même temps dans cette chose-là. Donc, oui, OK, finalement, vous le sentez, cet amour-là, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez pas en profiter pleinement en ce moment. Donc, justement, peut-être, là, je vais donner un exemple très concret. Peut-être que vous fabriquez des bijoux, OK, avec des pierres semi-précieuses, des cristaux, tout ça, ça vous passionne, OK? Vous êtes méga passionné, vous voulez partager ça avec le monde. Tu
sais, vous en mangez, là, des cristaux, OK, peut-être, là, puis vous êtes une encyclopédie vivante de toutes les propriétés des cristaux, les couleurs. Ah, vous capotez, là. Puis même, il y a quelqu'un dernièrement de la France qui m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire capoter, mais c'est que ça vous rend vraiment heureux, là, ici, dans ce contexte-là. Vous adorez, vous en mangez, là, vous en avez jamais assez là, d'en apprendre sur les cristaux, d'acheter des nouveaux cristaux pour faire des colliers, des bracelets, tout ça, des bijoux. Et vous voulez partager ça avec le monde. C'est votre zone de génie, de brillance. Mais en même temps, c'est ça, on dirait que il manque quelque chose pour entièrement être vu, reconnu. OK? Pour vraiment ressortir de l'autre côté puis atteindre ce sentiment-là de plénitude et d'être complet ou complète. Donc, vous vous sentez peut-être incomplet en ce moment parce que vous ne pouvez peut-être pas encore vivre à 100% de votre passion puis que vous avez l'impression un peu de vous battre un peu pour que ça fonctionne, peut-être pour expérimenter cet amour-là que vous ressentez pour les pierres semi-précieuses, par exemple. Donc, c'est vraiment un exemple que je donne ici. Puis, si c'est bien les deux cartes que je pense, ben ça aurait bien du sens. Donc, tu vas voir tantôt. Ah, je suis pas correcte, je donne trop de suspense. OK. Donc, on va aller voir maintenant. Donc, c'est quoi le changement que tu vois pas? Qui a déjà commencé à se faire, mais que tu vois pas qu'est-ce qui est en train de se faire en ce moment. Séductive. Il y a peut-être un message pour toi dans la pile numéro 1 aussi si tu étais attiré par cette pile-là. Je vais aller choisir. Il y a l'autre. Oh! Hein? OK, clairement, il y a quelque chose par rapport au chakra de la gorge qui est sorti dans toutes les piles, si je me souviens bien. Oh, pas là, excusez. Bon, donc, clairement, tout mon système respiratoire, ma gorge, il y a quelque chose là en ce moment là. Séductive. Ouais, puis on a inspiring. Mais regarde, ce qui se passe là, c'est que il y a trop de people pleasing dans ta vie en ce moment, OK? Puis peut-être que tu te fais peut-être petit ou petite en ce moment parce que tu veux trop être aimé des autres. Puis peut-être que tu éteins un peu ta lumière en voulant absolument plaire à tout le monde. Mais regarde, il y a le signe aussi, puis c'est de reconnaître que tu n'as pas à être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Tu as une beauté à l'intérieur de toi qui veut juste s'envoler, qui veut juste prendre forme. Puis regarde, tu as inspiring. Inspiring, il est avant. OK, donc ça, c'est le début du chakra de la gorge. Donc, ça, c'est l'outil ou la capacité que tu as. Et tu es quelqu'un qui peut tellement inspirer par ce que tu es et ce que tu fais. Mais c'est comme si, justement, là, il faut que tu arrêtes de vouloir, d'avoir peur de ce que les autres vont penser, puis que tu connectes à ton inspiration, carrément, à ton chakra de la gorge pour aller partager ce qui te passionne, puis ne pas te perdre dans un moule, ne pas t'enfermer dans un moule que tu penses que tu dois aller. Donc, je pense que c'est ça, là, tu vas peut-être t'exprimer davantage et montrer à quel point tu es quelqu'un qui est inspirant ou inspirante par tes idées, par la façon dont tu exprimes ta créativité. Parce que le chakra de la gorge, c'est d'avoir des idées puis de les matérialiser. Donc, ça peut être avec la voix, ça peut être de manière physique, avec qu'est-ce qu'on fait physiquement. Mais il y a cette idée-là que tu pars de qu'est-ce qu'il y a dans ta tête et tu le matérialises, tu le rends accessible à tous dans la 3D, dans quelque chose de concret, tu concrétises quelque chose. Mais c'est comme si il y a une partie de toi qui a peur ou qui veut trop plaire à tout le monde. Puis ça, c'est en train d'être travaillé, ça. OK? Ton people pleasing il est en train de peut-être faire surface tranquillement pour que tu puisses en prendre conscience,
mais aussi prendre conscience que la parole est super importante dans ton cas, là, ici, là. C'est super important que tu exprimes tes besoins, que tu exprimes ce que tu veux, que tu exprimes tes idées, hein? Tes créations, il faut que tu les partages. Et donc, on a ici, oh wow, OK, il y a la lune ici. Donc, regarde comme elle se laisse aller dans l'océan, OK? Donc, ouais, OK. Peut-être que tu... euh, peut-être que tu te sens un peu en mode ermite en ce moment. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la lune aussi, elle nous reconnecte à notre intuition, OK? Puis parfois, ben oui, il faut aller en dessous de la surface pour voir les choses différemment. Euh, je vais sortir l'autre carte. OK, oui. Donc ici, là, il y a une ouverture de l'inspiration. Je t'explique. Donc ici, on a Inspiring, qui est une capacité que tu as. Tu as des idées, tu es très créative ou créatif comme personne. Mais tu n'as pas encore unleash et libéré ton plus grand potentiel. Et même, j'ai envie de te dire, si tu es dans le domaine plus psychique, ces cartes-là te disent, OK, t'as encore rien vu, là. Ce qui est en train de se passer, là, c'est que tu vas ouvrir tes dons encore plus. Si ça te parle, OK? Pour le côté psychique, sinon, c'est vraiment l'inspiration, OK? Tu vas ouvrir encore plus ton cœur parce que pour moi, de l'expérience que j'ai, OK? Peut-être que c'est pas la tienne, mais c'est parfait. Donc, j'ai pas la prétention de tout connaître et de tout comprendre, mais la compréhension que j'ai de mon vécu à moi, de mon expérience personnelle, les dons s'ouvrent par le cœur. Par le cœur. C'est par là que ça passe pour moi. Mon Dieu, que le chakra de la gorge, my God, ma gorge, c'est fou, là. OK. Mais c'est ça, puis la lune te demande d'avoir confiance, d'avoir la foi, puis d'avoir confiance en ton intuition. Puis ici, je sens que tu dois vraiment ouvrir ton cœur, ouvrir tes dons psychiques, parce que les couples aussi sont beaucoup associés à nos capacités psychiques. Ça peut être l'amour aussi, donc peut-être d'avoir confiance en l'amour, ouvrir ton cœur à l'amour, ça se peut, OK? Mais tu as une ouverture du cœur qui se fait en ce moment. Puis avec les deux cartes de chakra de la gorge, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent faire confiance en leur créativité. Puis que c'est ça le changement qui est en train de se produire pour toi en ce moment. Puis d'après moi, c'est pas nécessairement confortable, OK? Parce que quand la lune arrive, en fait, je suis dans mon année de la lune, OK, cette année. Puis il y a des prises de conscience que j'ai faites qui sont pas faciles. Il y a des choses qui sont ressorties que j'ai dû, qui ont refait surface, puis que j'ai dû prendre conscience que c'était là sous la surface. Puis ça n'a pas toujours été tout rose, OK? Mais en même temps, cette année, c'est une année où j'ai énormément connecté avec mon intuition aussi, avec vous, entre autres, hein, en partageant mes vidéos sur YouTube beaucoup. Donc, tu sais, ça paraît pas, mais ça a augmenté ma confiance en mon intuition énormément. Puis, le cœur aussi, tu sais, ça te nourrit. Donc, c'est quelque chose, une créativité qui te nourrit également. Mais donc, comme je te dis, c'est pas des cartes de chakra du cœur qui sont sorties ici, c'est beaucoup plus la gorge, donc c'est dans l'expression, la communication, ça peut être ça aussi. Donc oui, ça peut être amoureux, ça peut être une autre personne, mais je me serais plus attendue à avoir peut-être des cartes de chakra relationnelles, je dirais donc plus peut-être du cœur, qui serait peut-être sorti si ça aurait été en lien avec l'amour. Mais comme je te dis, c'est un tirage général, donc ça se peut que pour toi, ça soit un tirage amoureux, puis que là, ici, c'est plus d'avoir cette confiance-là en tes capacités, en qu'est-ce que tu veux exprimer et de t'exprimer aussi. On a planification.
Il est temps de visualiser les étapes nécessaires pour te rapprocher de tes buts. Donc ça, ah oui, j'ai oublié de te le dire, c'est le conseil. Donc le conseil, c'est ça, de planifier pour te rapprocher de tes buts. De voir où est-ce que tu t'en vas, puis de planifier ces étapes-là. Puis que tu es peut-être au début, justement, de tout ça encore. Puis qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Donc, avance, étape par étape. Étape par étape, puis fais les actions qui sont nécessaires aussi. Et vois à l'avance qu'est-ce que tu peux faire. C'est vraiment de visualiser, puis de voir qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. On a la guérison. Prends le temps de penser tes blessures. Ta vulnérabilité te rendra plus forte. Puis là, le genre n'a pas d'importance ici, OK? Guérison. Donc, tu sais, les émotions là, qui sortaient ici, là, ben c'est ça, tu es en train de guérir certaines émotions que tu avais, que justement, c'est peut-être associé au people pleasing. Hey, je m'excuse, je vais aller prendre un petit peu d'eau, je n'en ai plus dans mon verre d'eau, je reviens. Oh mon Dieu, ça fait du bien, ça piquait tellement, là. Ouh, OK. Donc, voilà. Donc, la guérison, d'après moi, comme je te disais, je sens que c'est relié à tout le people pleasing, que peut-être que justement, tu te retiens de t'exprimer entièrement parce que tu as peur du jugement des autres, tu as peur de ne pas fitter dans le moule, tu as peur. La lune aussi, c'est les peurs aussi. Oh, pourquoi j'ai pas vu ça avant? La guérison. La guérison de tes peurs. Ah, j'avais pas vu ça. OK. Merci, univers. C'est ça, la guérison. My God. OK. Donc, tu vas probablement guérir de tes peurs en lien avec ce qu'on pense de toi, ce qu'on pourrait penser de toi. Tu as peut-être peur de te montrer puis de t'exprimer. C'est pour ça que ça me faisait autant mal à la gorge. My God. Et on a possibilité. Ouvre-toi aux possibilités. Wow! Puis ça dit, ouvre-toi au champ des possibles, tous les choix sont bons. Tous les choix sont bons. Puis, tu sais, ici, là, on sentait qu'il y avait un choix qui est... Tu sais, il n'y a pas un choix qui est parfait. Mais ici, ça te dit, tous les choix sont bons. Ton choix, c'est toi qui le fais. Puis, tu as juste à assumer ton choix. Puis, tu sais aussi, là, tu sais, tous les choix sont bons, là. C'est aussi que si tu te trompes, tu n'es pas obligé de rester dans ce chemin-là. Tu vas avoir appris, puis au pire, c'est sûr qu'il y a des opportunités qui ne reviennent pas tout le temps, mais des fois, elles peuvent peut-être revenir de manière déformée ou tu peux peut-être revenir en arrière des fois ou faire un pas de côté. Donc, tu n'es pas obligé de rester dans le chemin que tu as choisi toute ta vie. Tu n'es pas obligé de subir ton premier choix. C'est une exploration des choix. Donc, vas-y, va explorer. Oh my God! Le fou! Mais j'adore cette carte du fou. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Et confiance. Puis en plus, il y a le cristal. Comme je te parlais tantôt des cristaux, la voilà, elle se laisse tomber carrément et l'univers, elle a 100% confiance que l'univers va la supporter. Fais le saut. Aie confiance que l'univers va te rattraper. C'est tellement beau. Vas-y, fais le premier pas. Tous les choix sont bons. Aie confiance. Et on a le 7 de coupe. Ah, le choix encore. Mais c'est ça. Fais un choix. OK. Puis, je comprends. Le choix n'est pas facile à faire ici avec le 7 de coupe. Mais en même temps, le 7 de coupe, c'est de reconnaître qu'il y a plein de possibilités, de t'ouvrir aux possibilités aussi. Donc ici, on voit qu'il y a de la difficulté sur cette carte-ci à prendre une décision, mais en même temps, parce qu'on dirait qu'il y a des choix qui sont bons, d'autres moins bons, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est aussi de t'ouvrir aux possibilités, d'avoir confiance que ton choix, c'est le bon. OK? Ouais. Donc, tu as peut-être une grande hésitation parce que tu ne veux pas te tromper, mais à un moment donné, il va falloir que tu te lances. C'est ça, la prochaine étape pour toi, ça va être
de faire le saut puis d'avoir confiance que l'univers va te rattraper. Puis d'après moi, il va te rattraper solide. OK? Tiens, je vais la mettre sur le dessus, elle est tellement trop belle. Elle est tellement belle. Oh mon Dieu, je l'adore. Magnifique. Je suis contente qu'elle soit sortie pour toi. Donc, comme tu peux voir, il va y avoir un grand résultat d'après moi, cette transformation-là. OK? Fait qu'on va aller voir. Oh my God, la rose! La rose! Puis, je te parlais de don psychique tantôt, en pâte. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Euh, donc, si la rose te parle, là, d'après moi, je sais pas pourquoi, la médecine de la rose, l'amour, il y a quelque chose ici. Peut-être même Marie-Madeleine, si ça te parle, OK? Mais c'est vraiment pas obligé, OK? C'est vraiment pas obligé, mais toute la rose est tellement importante, mais l'amour, ressentir, feel, relate, understand, console, ton cœur va s'ouvrir, tu vas ressentir peut-être les émotions des autres, ou peut-être, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement relié aux autres, mais en pâte, généralement, il y a un lien avec les autres, OK? Donc, j'ai envie de te dire que OK, je pense qu'il va y avoir une certaine carte ici qui va sortir, mais ça se peut que non. Hein. Tout est juste, mais ça me fait penser à une carte dans un des tarots que j'avais utilisé pour la pile numéro 2, où est-ce que, justement, c'est comme le 6 de denier, il y a, il y a deux personnages qui ont le cœur carrément, on dirait, ouvert, là, sont en face de l'autre, puis les bras dans le ciel, leur cœur complètement exposé, puis il y a des roses qui sortent de partout. Ça me fait penser à cette carte-là. Donc, je sens qu'il va y avoir un bel échange au niveau émotionnel. OK? Donc, peut-être que ça peut être une belle relation amoureuse, ça peut être une belle relation qui est platonique avec les autres, qui n'est pas nécessairement amoureuse, mais il y a vraiment un échange d'émotions, d'amour et peut-être même une plus grande empathie ou des plus grands dons psychiques. Wow! Donc, il y a une ouverture du cœur ici. Ou sinon, ça peut être juste que vous vous sentez tellement le cœur rempli d'amour que vous répandez de l'amour autour de vous. Magic Maker. Oh my God! OK. Captiver, toucher, tantaliser et sentir. Magic Maker, ici, c'est de reconnaître ta magie puis de la partager pour créer de la magie autour de toi. Donc, il y a vraiment cette idée de créer à partir de tes dons et de reconnaître tes dons pour captiver. J'ai vraiment une énergie de geisha ici, OK? Et on a ensuite... Oh my God, c'est donc bien puissant! C'est donc bien puissant ici. On a Shapeshifter. Donc, ça dit Ruffle. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire ici. Cesser. Bewilder. Aucune idée. Et Shake. Mais tu sais, Shapeshifter, déjà, on voit que tu peux te métamorphoser. OK? C'est comme si... Ah, c'est ça, le Gémeaux. Le Gémeaux était dans ta pile. Oui, c'est ça. Le Gémeaux, c'est un shapeshifter. Il peut aller partout, s'adapter à tout. Donc, tu n'as pas à avoir peur de ne pas fitter in, parce que partout où tu vas aller, tu vas captiver les gens. Puis, tu vas être tellement... Tu vas être un shapeshifter, mais même, j'ai quasiment envie de te dire que tu vas complètement transformer qui tu es. OK? C'est ça qui me vient. Parce que avec séductive ici, je suis pas prête à dire que tu vas être passe-partout. OK? Parce que je pense que tu dois travailler cette idée-là, c'est comme de t'adapter tout le temps aux autres. OK? Mais je sens que il y a une belle puissance ici avec qu'est-ce qui est caché aussi, parce que c'est la panthère noire. Donc, tu vas vraiment être beaucoup plus puissante de ce que je vois. Ben, je dis puissante à cause que c'était une femme là, sur, sur l'image, mais les genres sont pas importants ici, OK?
tu vas te sentir plus puissant ou puissante. OK? Puis, d'après moi, cette puissance-là va t'habiter, puis tu vas être probablement méconnaissable. Tu vas te changer complètement dans ta façon d'être, dans ta façon d'avancer, dans ta façon de prendre des décisions et de te montrer. C'est un glow-up total. OK? Puis tu vas reconnecter à ta puissance qui est à l'intérieur de toi, qui a toujours été là, puis tu vas la prendre ta place. Puis j'ai entendu comme un gros miaou. Fait que d'après moi, tu vas rugir, OK? Est-ce que les panthères rugissent ou c'est juste les lions? Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. J'ai entendu la panthère, OK? D'après moi, là, mon imitation de panthère est pas tout à fait à point. Donc, wow! Quelle belle grande transformation puissante. On va aller voir ici, on n'a pas fini, hein? C'est... My God! OK, l'énergie à la même pour moi, elle est ici. Là. Regarde comme tu deviens puissant et puissante. Tu vas reconnaître ta valeur, puis tu vas prendre ta place. Tu vas prendre ta place, puis regarde comme elle est en paix. Elle est tellement belle, cette carte-là. J'aime tellement le bleu sur ses yeux, là. Elle est tellement sereine. Elle reconnaît sa valeur, puis elle a confiance qu'elle a assez, puis qu'elle aura toujours assez, puis qu'elle va toujours être assez aussi, puis qu'elle peut se montrer si elle le veut. Il n'y a pas d'obligation. Tu sais, c'est tellement fluide. Elle est tellement bien dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle est. Elle n'est pas inquiète. Elle n'est pas inquiète au niveau matériel, puis elle n'est pas inquiète au niveau de sa valeur non plus. OK? Elle n'a même pas besoin des autres pour lui dire sa valeur. Regarde, elle est toute seule dans le bois. Elle est seule dans le bois. Et elle se sent comme une reine. Ben, en fait, c'est la reine, mais elle se sent comme une reine, même s'il n'y a pas personne pour lui rappeler qu'elle est une reine. Elle le sait. Le valet d'épée. Donc ici, là, d'après moi, là, il y a vraiment cette idée d'intégrer des connaissances, mais aussi peut-être de partager les connaissances, OK? Puis regarde, elle est comme tellement connectée, les ampoules s'en vont dans le ciel, donc j'ai vraiment l'impression qu'elle reçoit de l'information de tout bord, de tout côté, puis qu'elle est dans l'information. Elle est dedans, puis elle trouve des solutions pour aller de l'avant aussi, pour sortir. Il y a quelque chose que tu vas peut-être découvrir qui va t'amener ailleurs, ou qui va t'amener sur un autre chemin, ou qui va te sortir de ça. Je sens vraiment une sortie des difficultés, mais il y a un message, une question d'échange, de peut-être parler, d'apprendre. Puis je sens que ça peut être beaucoup de choses pour beaucoup de monde ici, là. Ouais, soit partager des informations, soit prendre des informations aussi, puis les intégrer. OK. Puis on a... Oh my God. OK. Tu vas reconnecter à ta puissance intérieure, OK? Puis tu vas avoir confiance en ta valeur, puis en qu'est-ce que tu apportes, puis en qu'est-ce que tu fais. Mais surtout, tu vas apprendre à ne plus écouter les autres autour de toi. Tu vas apprendre à suivre ton propre chemin, à te fier à ton intuition, à te fier à ta magie intérieure. Puis, oh mon Dieu, ce qui me vient ici, là, c'est le film. Oh mon Dieu, comment ça s'appelait déjà? C'est une actrice super connue en plus. C'est quoi son nom? Sandra Bullock. OK, Sandra Bullock. Tu sais, à un moment donné, là, elle a 2 enfants, puis quand ils sortent ou qu'ils regardent à l'extérieur, il y a comme des genres d'esprits malveillants. Puis là, elle avance, les yeux bandés avec ses enfants, puis il faut tout qu'elle fasse des yeux bandés, là. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai un blanc de mémoire, mais ça me fait penser à ça. Vous ne devez pas vous fier à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qui se passe autour de vous. Reconnectez vraiment à votre guidance intérieure. Vous êtes super connecté, OK? Puis même ici, regarde, connecté. Elle a des bois qui, on dirait des antennes. Ici, on dirait quasiment que
on dirait quasiment des antennes aussi un peu. Donc, puis c'est ça, vous êtes super connecté. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes en pâte. Vous avez des informations qui vous viennent facilement. Puis que vous pouvez partager, mais fiez-vous à votre guidance intérieure, super important. Et je sens que vous allez vous fier davantage aux informations que vous recevez, que vous allez gagner confiance en votre valeur. Puis là, je dis informations que vous recevez, mais ça peut être vos idées. Hein? On a un inspiring ici. Hein? Donc, tout ce qui est de l'ordre des idées, de la créativité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais en même temps, ici, c'est beaucoup la canalisation. Donc, oui, ça peut être des idées qui vous passionnent, mais ça peut être également de « Ah, je pourrais faire ça de telle manière. » Donc, c'est de trouver des solutions aussi à des problèmes, à vos problèmes, à ceux des autres peut-être aussi. Donc, c'est ce que je vois ici là, pour vous. Allons voir maintenant tes 2 pensées pour toi. Donc, liberté. Ah, c'est pas la même, OK, que la pile numéro 3. À la prochaine expiration, laissez aller tout ce qui s'est passé avant cet instant. À la prochaine inspiration, recommencez à neuf. Ouh, j'ai un gros frisson, wow! Donc, tu sais, j'avais l'impression que ça n'avait pas été facile pour vous, votre chemin. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Bien ici, c'est ça. Ça vient confirmer que, regardez, ce qui s'est passé avant, c'était avant. Là, vous pouvez décider d'être une autre personne. Vous pouvez décider de faire les choses différemment, de prendre un nouveau chemin. Hein, ce que je disais tantôt, c'est pas parce que vous avez pris un chemin que vous êtes condamné à rester sur le chemin. Vous pouvez décider de changer si vous voulez ou de revenir en arrière, de revenir sur vos décisions, mais assumez que vous avez appris de ça. Reconnaissez qu'est-ce que le chemin vous a apporté, même si vous êtes trompé. On apprend par essai et erreur. Même, j'aime pas vraiment dire erreur, mais on apprend de finalement aller à gauche puis réaliser qu'on devait peut-être aller à droite. Et on a, présence. Cessez de ruminer le passé ou d'anticiper l'avenir. Soyez pleinement ici et maintenant. Donc, moi, ce que je vois ici, là, dans ce message-là, parce qu'on a quand même planification, donc c'est quand même important de planifier dans votre cas, OK, parce que c'est le conseil. Mais j'ai l'impression que vous devez profiter du chemin, OK? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense au passé, puis on pense à l'avenir, mais on oublie que entre les deux, c'est là que se passe l'aventure. C'est là que le croustillant, sans le milieu, là, entre le début et la fin, il n'y aurait pas d'histoire. Hein? C'est quoi qu'il y a après votre but? Hein? C'est quoi qu'il y a après votre but? Ben, voilà, profitez du chemin. Trouvez les solutions, relevez des défis. C'est ça qui est passionnant, qui fait une histoire, qui rend l'histoire intéressante. Donc, n'oubliez pas que vous êtes dans votre propre aventure. Vous êtes le héros de votre propre histoire. Et vous partez à l'aventure et là, vous avez des obstacles à surmonter, vous avez des choses à apprendre, vous avez une évolution à faire. Et c'est entre votre début, d'où vous venez, en fait, non, excuse, la gros lapsus, entre d'où vous venez et votre but, là où vous devez aller, que vous vous transformez. Et il faut apprendre à profiter de ce chemin-là, de le savourer. Donc, n'oubliez pas de savourer votre chemin et de reconnaître qu'est-ce que ça vous apporte, puis de chérir votre rêve aussi, hein? De ne pas oublier que, tu sais, c'est beau aussi le moment où est-ce qu'on pense à notre rêve, qu'on ne l'a pas encore accompli, mais qu'on le rêve, qu'on l'imagine. C'est beau ça aussi, ce moment-là. Puis, des fois, tu sais, justement, ça peut arriver à certaines personnes d'imaginer quelque chose, puis « Ah, ça va être tellement beau, ça va être tellement beau », puis arriver finalement devant le fait accompli ou le but ou la journée même, puis que ça... Ah, c'est ça? Ah, c'est fini? C'était juste ça? Tu sais, donc, il y a quelque chose de beau aussi avec le rêve. Donc, c'est pas de dire
rêver, rêver et ne faites rien. Non, c'est l'anticipation est intéressante, puis ça allume notre feu aussi, notre motivation. Donc, profitez du chemin aussi avant d'atteindre votre but. Fait que voilà, c'est ce que je vois dans ton tirage. J'espère que tu as apprécié, j'espère que ça a résonné avec toi puis que ça t'a apporté des pistes de réflexion, des solutions peut-être ou à tout le moins des outils pour la transformation qui s'en vient dans ta vie, que ça t'a donné des indices également que tu perçois peut-être un peu déjà. Donc, vraiment, là, très puissante ta transformation, OK? Très puissante. Je pense que tu l'as vu au nombre de « Oh my God » que j'ai dit dans cette pile-ci. Donc, si tu as aimé ton tirage, j'apprécierais énormément que tu laisses un pouce en l'air sur la plateforme, s'il te plaît. Ça va me permettre de voir que tu as apprécié ton tirage, que ça a résonné avec toi. Et également, si tu as aimé ce tirage-ci, bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages. Et qui sait, peut-être qu'il y a déjà des tirages qui sont en ligne présentement qui peuvent t'apporter d'autres pistes de réflexion, d'autres miettes de lumière par rapport à ce que tu vis. Donc, sait-on jamais. Et également, si tu connais des gens qui sont en ce moment dans le brouillard dans leur vie, qui ne savent pas trop, qui sont à la croisée des chemins, qui ne savent pas trop quelle décision prendre, ou qui ont besoin tout simplement de guidance, pourquoi pas leur envoyer ce tirage-ci? Ça peut peut-être les aider. Donc, tu sais, on sait jamais. Ça peut les aider. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je te souhaite beaucoup de succès et à la prochaine, j'espère!